Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de pile à lire pour ce challenge. Les années précédentes, j'étais pas méga inspirée. J'en ai profité certaines années pour me faire mes mois historiques à ce moment-là. Là, je me suis dit, j'avoue que j'étais pas hyper méga inspirée non plus, mais j'ai réussi à mettre quelques petits titres dans chaque catégorie, des titres que j'ai dans ma pile à lire, des titres qui me font très envie. Donc voilà, et puis j'aimais bien parce que ça englobait la totalité de l'imaginaire de la fantaisie. Si vous ne connaissez pas ce challenge, il s'agit d'un challenge qui dure tout le mois de mai et qui est organisé par Piketty Bookin. Je vous mettrai sa chaîne et sa vidéo explicative dans la barre d'infos, puisqu'en plus elle organise des lectures communes, donc franchement je trouve ça hyper cool. Il n'y a aucun des livres de la lecture commune que j'ai dans ma pile à lire, donc je ne vais pas y participer, mais je trouve ça hyper bien. Je trouve que c'est pas trop prise de tête. Il y a 6 à 8 catégories, je sais plus exactement, je crois qu'il y en a 8. Il y a 8 catégories et on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo soit trop longue. On a tout d'abord magie et sorcellerie, et pour ça j'ai choisi de mettre ma lecture en cours puisqu'on est déjà début mai. Il s'agit du choix du cœur de Carissa Broadbent. On est sur un système de magie avec des esclaves, des faées, des humains. Voilà, on suit Tisana qui est une ancienne esclave et qui va s'échapper, demander de l'aide auprès de l'ordre, et l'ordre va l'aider à savoir appréhender et utiliser sa magie. Donc la magie est très importante dans cet univers et on est sur une petite romantaisie un petit peu dark, un petit peu sombre, un petit peu dure. Carissa Broadbent, elle met pas les scènes de smut au devant de la scène, c'est quand même assez secondaire. Mais voilà, on est sur le dernier tome de la saga des braises de la guerre. Non, ça c'est le premier tome, mais de la guerre des cœurs égarés. Et j'ai hâte de conclure cette saga et de pouvoir mettre un point final. La deuxième catégorie, c'est Cozy Fantasy et quête. Alors j'ai pas de Cozy Fantasy, même si la petite boutique de sortilège me fait très envie. J'ai choisi donc la partie quête, ce qui est assez facile puisque la plupart des fantaisies sont à base d'une quête. Voilà, je connais pas une seule fantasy qui n'est pas une quête à part de la Cozy Fantasy justement, et donc j'ai mis le dernier roman de la trilogie de Mistborn de Brandon Sanderson, à savoir Le Héros des Âges. Donc là moi je l'ai en anglais, mais je l'écoute en audio en français et voilà, encore une fois une fin de saga. Le maître mot en ce moment c'est quand même de terminer mes sagas au maximum parce que j'en ai commencé beaucoup, donc j'aimerais beaucoup continuer et terminer des sagas. Nous avons ensuite créatures fantastiques et anthropomorphisme, et pour ça je vais sortir à sa sortie. Voilà, je l'ai précommandé, mais il y a le dernier de la trilogie des épreuves de la reine démoniaque signé C.N. Crawford, à savoir la cour des démons. On parle ici de démons, de succubes, d'incubes, donc je me suis dit que niveau créatures fantastiques on était pas mal. On suit une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais une jeune femme qui est une humaine, et le roi, un des princes des ténèbres un petit peu, va la croiser le jour de son anniversaire dans un bar. C'est une humaine et en fait on a le monde humain et au milieu il y a la cité des épines, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais la cité au milieu, et notre jeune fille veut absolument rentrer dans cette cité. En plus sa mère est décédée, a été tuée par un démon, donc elle a soif de vengeance, et donc le prince va la repérer et lui dire mais toi tu es la succube qu'on cherche depuis des années, qui a tué tout le monde, qui est la dernière survivante, et elle dit bah non pas du tout. Donc il arrive à la respirer, à lui goûter un peu de sang, et il se rend compte qu'elle est humaine. Et donc elle va devoir se faire passer pour cette succube pour
essayer d'enlever le roi en place et en échange lui va devoir l'aider à trouver le meurtrier de sa mère. Et donc voilà, c'est des courts romans à chaque fois, mais franchement j'aime beaucoup. Moi C.N. Crawford j'aime énormément et cette saga j'aime beaucoup aussi. J'avais adoré le tome 1, le tome 2 un petit peu moins, mais j'ai hâte d'avoir la conclusion. Ensuite nous avons Uchronie, dystopie et post-apo, donc ça j'en avais pas du tout dans ma pile à lire, mais j'ai vu sur pas mal de piles à lire qu'ils utilisaient le titre de Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Donc déjà Maïwenn parce que c'est le nom de ma fille, donc j'aime beaucoup, mais j'aimais beaucoup le principe qui m'a fait pas mal penser à la sélection, puisque la révolution ne s'est pas passée, voilà, on est toujours sous le régime du roi, on est sous Louis XXI je crois, et des jeunes nobles tous les ans, des jeunes roturières vont être sélectionnés pour participer à Noblesse oblige, qui est un feuilleton, enfin une série de télé-réalité, une émission de télé-réalité qui va leur permettre de les mettre en scène face à des prétendants et que à la fin ils se marient avec des grandes personnes de titre. La jeune fille va... j'ai oublié tous les prénoms ce matin, vraiment j'ai oublié tous les prénoms, mais la jeune fille est un peu anti-roi, anti-royaliste, et elle va décider d'accepter de rentrer dans cette noblesse oblige pour enquêter sur un meurtre qui a été assez bizarre, pas un meurtre, mais une mort justement un peu bizarre, savoir si c'est un meurtre, savoir si c'est un accident, savoir exactement ce qui s'est passé et pouvoir soulever le régime actuel. Bref, voilà, pour l'instant j'ai commencé ça ce week-end, j'aime plutôt beaucoup. Et ça se lit assez bien, mais ça me fait vraiment penser à la sélection. Donc si vous aimez la sélection, je vous recommande celui-ci. Nous avons ensuite des suites de sagas, et la seule suite de saga que j'ai, que je ne vous ai pas déjà présentée, c'est Wheel of Time, le tome 3, à savoir le dragon réincarné de Robert Jordan. Il me manque juste le dernier épisode de la série à regarder, et franchement ça me donne toujours très envie de continuer la saga, de lire. J'aime énormément cet univers et j'ai hâte de pouvoir reprendre, puisque ça fait 1 an et demi, 2 ans, voire que je n'ai pas repris les livres, et il faut quand même que je me bouge parce qu'il y a 14 ou 15 tomes. Nous avons ensuite réécriture de contes, légende et mythologie, et pour ça j'ai choisi de mettre The Genie Key de Bethany Atazadeh. Ça fait 1000 fois que je le mets dans une pile à lire, mais c'est une parfaite réécriture de la petite sirène. J'ai plus trop de souvenirs du tome 1, donc il faut vraiment que je me bouge pour lire le tome 2, il n'existe qu'en VO, mais déjà la couverture est magnifique et j'avais beaucoup aimé ce premier tome, donc il me tarde quand même de découvrir la suite, et faut juste que je me bouge. En plus pour l'instant je suis encore en vacances, donc c'est le moment de vraiment lire en VO. J'ai toutes mes capacités qui sont en place, donc je n'ai plus d'excuses. Nous avons ensuite Beat et Urban Fantasy. J'ai pas mal hésité avec ce titre, j'avoue que j'étais pas très à l'aise, mais j'ai décidé de continuer la saga, enfin l'univers de Cassandra Clare avec La Malédiction des Anciens. Autant vous dire que jamais de la vie je pense que j'aurai le temps de tout lire, de lire tout ce que je veux vous présenter, mais celui qui rentrait le plus c'était ça, La Malédiction des Anciens. Le tome 1, je sais plus ce que c'est, le Testament Rouge ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Je vous ai mis la couverture juste ici, mais on est sur la dernière duologie que moi je n'ai pas lue avant la trilogie finale, mais c'est celle qui me tente un petit peu moins que les autres. Je l'ai pas encore dans ma pile à lire, donc je pense qu'il passera en dernier s'il passe. Et la dernière catégorie c'est Dark Fantasy et Horreur, et ça encore une fois je n'aime pas trop la Dark Fantasy, j'aime pas la Dark Romance, j'aime pas tout ce qui est dark, un peu trop, donc je me suis posé les questions. Je sais qu'il y a Game of Thrones qui passe très bien dans cette catégorie, donc pourquoi pas continuer la saga avec le tome 3, avec l'intégrale 3, en tout cas le tome 3 en anglais, et sinon j'ai choisi le tome 1 de La Guilde des Ombres de Anna Triss, qui fait beaucoup parler d'elle. Elika m'a rabâché plusieurs fois qu'il fallait absolument, enfin nous a rabâché plusieurs fois qu'il fallait absolument lire cette saga. Je veux me la passer en audio, donc je pense pas lire en audio et La Roue du Temps et Brandon Sanderson et La Guilde des Ombres ce mois-ci, mais je pense que ça sera une lecture audio que je pourrais faire.
Et encore une fois, c'est pas la catégorie que je préfère le plus, donc je pense que c'est celle qui passera peut-être un peu plus à la trappe, mais en tout cas, soit commencer une saga avec la Guilde des Ombres, soit continuer ma saga de Game of Thrones, ça peut être pas mal. Donc voilà pour ma petite pile à lire, pioche à lire plutôt, du mois de la fantasy. N'hésitez pas à me dire si vous y participez et quelle catégorie vous mettez, quel livre vous mettez dans quelle catégorie. N'hésitez pas à mettre un petit emoji un peu fantastique, un peu magique pour si vous êtes trop timide. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!